Dites, vous pouvez tout faire. Si on ne comprend pas ce que j'ai dit maintenant, on va échouer. Tu viens d'arriver, bonne arrivée. Tu es ici habituellement, c'est une bonne chose. Tu n'es pas encore chrétien, ce n'est pas grave. Le message là, c'est pour les chrétiens et les non-chrétiens. C'est pour l'homme en général. Alléluia. Alléluia. Amen. On se tient debout. Je lis le verset et puis on s'assoit. Là, je termine. Vous êtes d'accord? Voilà, prends ton portable. C'est bon que tu enregistres. Ça m'a aidé et ça va t'aider. Moi-même, ça m'a aidé. Et ça m'a préservé de beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Amen. On va aller ce matin contre la loi de la dégénérescence. Alléluia. Ou la loi de la dégradation. Mais je n'ai pas voulu dire dégradation parce que c'est un mot qu'on utilise toujours. Dans la Bible, c'est le mot dégénérescence qui a été utilisé. Maintenant, le synonyme, c'est dégradation. Amen. Amen. Donc, j'ai utilisé ce que la Bible déclare. Amen. On lit la parole de Dieu. Voilà, enregistre le message. Jérémie chapitre 2, verset 21. Il dit, je t'avais planté comme une vigne excellente. Et quand tu es du meilleur plan, c'est-à-dire meilleure variété, meilleure espèce, comment as-tu changé et dégénéré, voilà, en une vigne étrangère? Tu t'es dégénéré et tu es devenu quoi? Une vie étrangère. Donc, si on veut remplacer dégénéré par dégradé, c'est-à-dire, on dira, tu t'es dégradé en une vigne étrangère. On ne te reconnaît plus. Moi-même, là, j'ai eu ta plante. Je t'ai connu et je t'ai planté. Je sais ce qu'il y a mis comme engrais. Mais moi-même, je ne te reconnais plus. C'est Dieu qui dit à Israël. Père, merci pour ta parole. Merci de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Pourtant, ce thème, ce n'est pas une affaire de démons. Ce n'est pas une affaire de diable. C'est une affaire, c'est ce qu'on appelle une loi. Une loi, c'est comme une porte. Pour qu'on puisse avoir accès ici, nous sommes tous rentrés par cette porte. Normalement, elle était ouverte. Donc, cette porte devient comme une loi. Si tu veux rentrer ici, rentre par là. Si tu passes par la fenêtre, on va t'arrêter. On dit, le gars n'est pas clair. Comment on passe par la porte, passe par là. Donc, une loi, c'est comme ça. La loi, c'est la loi. On ne peut pas faire autrement. Maintenant, cette loi-là, la loi de la dégénérescence, là, ou la loi de la dégradation, là, elle agit dans tous les domaines de notre vie. Quand je prends les modèles et les sous-sujets, tu vas comprendre de quoi on parle. Et tu vas t'armer et puis prier pour ça. Pour régler ce problème-là, la prière seule ne suffit pas. Il faut des recommandations, il faut des prises de conscience. Amen. Regardez comment c'est conjugué. Il dit, je t'avais planté comme une vigne. Ne pense pas à quelqu'un d'autre, pense à toi-même. Donc Dieu dit, moi Dieu, je t'avais planté comme une vigne excellente. Donc à la base, là, quand on devait commencer, tu étais trop meilleur, tu étais merveilleux, tu étais meilleure vigne. Ton aspect était glorieux, merveilleux. Mais maintenant, il dit maintenant, et du meilleur plan. C'est-à-dire que quand on partait chez les agriculteurs, on ne prend pas n'importe quoi pour planter. Ceux même qui plantent le riz, ils gardent. Allez à l'ouest chez mes parents, Yacouba, Toura, Maouka, et toute la région du sud, du centre-ouest, Gagnoua, Daloa, Issia, Saïwa. Quand ils font les champs, ils pensent en même temps à la semence à la semi-prochaine. Et ils prennent ce qu'on appelle le riz parti, là, ils mettent une partie de côté. Mais ils prennent la meilleure espèce. Et maintenant, chaque riz a sa variété. De la manière, tu vois que chaque riz a sa variété. Que tu vas payer, par exemple, on dit non, oh, ça c'est des riz pour la population. Ça donne beaucoup. Il y a des riz qui donnent beaucoup. On mange pour se rassasier quand il y a la galère. Mais il y a des riz là-bas qu'on réservait. En Inde et même à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les montagnes, c'est pour les rois, les chefs, les gens d'honneur. Le prix n'est pas le même que ce qu'on voit tous les jours. Donc Dieu dit, il dit que tu étais du meilleur plan. C'est-à-dire que ta variété là, ce n'est pas n'importe quelle variété. C'est-à-dire que le modèle que moi, je me suis choisi, moi, Dieu, je t'ai choisi là, je t'ai fabriqué, j'ai mis engrais et tu as produit. Mais maintenant, je vais pouvoir la moisson et tu as changé. Tu es dit maintenant comme une vie étrangère, c'est-à-dire que je ne te reconnais plus. Qu'est-ce qui fait que Dieu dit qu'il ne le reconnaît plus? Ça cause la loi de quoi? De la dégénérance. La loi de la dégénérance. Ça veut dire quoi? Il y a une loi qui fait dégrader les choses. Les rapports, la vie de l'homme, le foyer, le ministère. Je commence d'abord par le ministère. Moi, je suis pasteur. Quand tu as commencé ton église au début, ou bien quand tu as commencé ta cellule au début, tu étais assidu. Tu prenais les choses au sérieux. Tu t'amusais pas avec les choses de Dieu. Tu priais pour les malades. Tu enseignais, tu encadrais les gens. Et ton église marchait bien. Tu étais un homme bien gentil. Et puis après, on n'a pas compris.
tu as commencé à quoi? Dégrader. On va utiliser le mot beaucoup dégrader. Dégrader, tu descends. Et ton travail baisse, tu chantais bien. Maintenant, tu ne veux plus chanter. Ton ministère n'est plus complet. Alléluia. Il y a des églises qui se remplissaient. Les gens même plaçaient cailloux même avant l'heure. Tellement il n'y a pas la place. Amen. Mais ils ne sont pas restés constants. Nous sommes appelés à rester constants dans ce que nous faisons. Dis amen. Non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Si tu ne restes pas constant, Dieu va dire la même chose. Il dit, mais mon ami, tu étais ici, tu n'avais rien. Moi, je t'ai pris, et je t'ai lavé, et je t'ai planté pour que tu portes du fruit, pour que tu sois au même niveau. C'est la même chose dans le foyer. Dans le foyer, je vais t'expliquer. Et le foyer va faire que tu vas comprendre le message ce matin. Quand on est dans le foyer, quand on ne vit pas ensemble, là, on s'appelle des petits jours, on envoie des SMS. Comment tu vas? Tu dors déjà? Ah, tu n'as même pas entendu ma voix aujourd'hui. Et puis tu dors déjà. Ça fait plaisir. C'est l'amour. Maintenant, quand on rentre dans le foyer, on ne parle plus. Tu as sommeil, tu te lèves. Et tu passes, tu dois te coucher. Et quand tu es couché là, c'est fini. Au moment où on te dit, bébé, et il dit, c'est pas, ça donne la nausée. Il y a des couples ici là, vous aimez, mais vous faites semblant. Il y a des couples là, dans votre, tu vous aimez, quand on s'aime, on ne fait pas semblant. Ou bien ce n'est pas un amour normal. Écoute-moi, je vous explique quelque chose. Les gens qui vont divorcer là, ils ne choisissent pas de divorcer au départ. Hein. On ne marie pas une femme pour la divorcer. On ne marie pas un homme pour la divorcer. C'est quoi? La dégénérescence qui fait ça. Quoi? C'est la dégradation. Dégrader veut dire quoi? Ça a changé. Mais comme le mot dégradé, c'est dans le côté de la couleur. On dit voilà un dégradé. C'est-à-dire qu'on part du bleu foncé et puis on descend jusqu'à un bleu clair, bleu ciel. Ça n'était plus comme au début. Votre amour est bébé, et puis ça change. Ça a changé parce que vous avez négligé certaines choses. Maintenant, vous accusez tous le diable. Lui, il est content parce qu'on dit son nom, mais il n'a rien à voir avec ça. Je reprends. Le dit là, pas parce qu'il y a peur de lui, mais ce n'est pas lui le responsable. Vous l'avez responsabilisé et lui, ça l'arrange. Le diable n'a rien à voir. Monsieur, le bisou que tu donnes à ta femme là, est-ce que tu continues ça? Madame, le bisou que tu donnes à ton mari, est-ce que tu continues ça? Ça va se dégrader, hein? Votre foyer va se dégrader. Le respect que tu donnes à ton mari, est-ce que c'est la même chose? C'est vrai, il a mal fait, c'est vrai, il a fauté, mais tu lui parles là, c'est ton chef. Tu es en train de dégrader. La manière dont tu marchais avec Dieu, est-ce que c'est la même chose? Tu es en train de dégrader. En fait 2024, tu as vu, tu as commencé, et a commencé à terminer avec Dieu. Tu choisis, tu viens quand tu veux. C'est une dégradation. Toi qui étais chaud. L'année prochaine, là, c'est ces mêmes semaines là. Il y a 52 semaines dans l'année. Moi, mes 52 semaines, je les ai passées dans la présence de Dieu. Si je prêche pas, si je prêche ailleurs. Toi, tu étais où? Après 2 mois, tu étais où? Tu étais où? Tu as dit à une femme, je t'aime, ma chérie. Devant tout le monde. Un petit tour de tu as pas dit, tu as gaspillé son nom partout. Tu es en train de dégrader votre relation. Les choses que tu dois garder là, tu dis à tout le monde. Les choses qui sont intimes là, tu dis à tout le monde. Tu es en train de dégrader. On n'a pas dit que tu n'as pas raison, hein, mais tu as gardé ta raison. Il faut me regarder, hein, je te parle. Vous qui voulez vous marier là, je vous parle avant de rentrer dans le mariage. On protège le foyer. On protège la relation. On a fini les hommes de Dieu. Hein. Moi, je connais mon rôle. On est dans les foyers maintenant. Je dis, on protège. Regarde, si tu joues à ça, tu vas te retrouver ailleurs. Parce que ce que toi, ton mari veut là, que tu ne veux pas là, on lui donne ça dehors là-bas. Ce n'est pas le sexe. Quelqu'un va s'intéresser à lui. Ce que toi tu appelles quel défaut là, il y a quelqu'un qui prend ça bien. Et puis qui lave. Et puis qui doit à côté. Demande à tes soeurs qui ne sont pas mariées là. Il y a un plaisir, il y a une joie à dormir à deux. Sur un lit. Même si on ne couche pas ensemble, on est couché là. Tu tournes un peu, puis ta main touche l'autre là. Et puis l'autre, demande-les, elles vont te dire, si elles disent la vérité, on te dit que ça leur manque. Elles ont beau parler sur Facebook. Moi, les hommes de maintenant, il n'y a pas son bon. Il n'y a pas son bon, mais elles veulent dormir avec quelqu'un. Demande-les, c'est des menteuses. Et puis arrêtez vos conneries là sur Facebook. Hein. Les copier-coller là. Si un homme ne veut pas de toi, vis ta vie. Hé! Il y a le foyer. C'est vous l'en prie pour vous, ça ne finit pas. Le foyer est important.
Si je vois vos écrits sur Facebook, que quelqu'un a écrit là-bas, elle est rassasiée, elle a mangé. Le premier travail, le premier mari d'une femme, là, c'est son travail. Non, monsieur, madame, le travail à part, il y a une joie. Le foyer à part, c'est une joie. Faire enfant là, il y a sa joie aussi. Les mamans qui n'ont pas enfant là, il ne faut pas les faire pleurer ici. Il faut leur demander, il y a une joie qui leur manque. Elles sont obligées d'adopter un enfant. Dieu a créé toutes choses avec sa joie. Manger là, être en bonne santé, manger là, il y a sa joie. Allez, se lever le matin, verser l'eau sur soi. Même si ce n'est pas robinet, verser l'eau sur soi. Et puis porter un pantalon bien une robe pour aller travailler là. Il y a une joie dedans. Et puis attendre son salaire à la fin du mois, on te paye là. Il y a une joie dedans aussi. Faut pas te rassasier, il ne faut pas dire que ouais, foyer là, c'est pas important. Non, c'est important. Quelqu'un est en train de pleurer. Quelqu'un est en train de divorcer. Donc la dégénérescence peut agir dans ta vie de foyer. Qu'est-ce que je faisais que je ne faisais plus? Même quand tu es fâché à ton mari, en passant là, le petit souris là, donne-lui ça. Tu vas l'attraper après. Il y a une où personne ne parle à lui. Lui, c'est toi et lui. Vous pouvez parler entre vous. Et puis, depuis que tu as raison là même, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Dans la vie, souvent, il y a des choses qu'il faut laisser tomber pour avancer, pour aller plus loin. Ce témoignage que la semaine de Dieu a rendu là, mon épouse me parlait ça la dernière fois, on est allé à Yamsokoro. Elle dit, chérie, c'est comme cela que les hommes doivent faire pour protéger leur mari et leur foyer. Souvent, vos maris vont en mission. Double. Quand on l'envoie en mission pour 3 jours comme ça là, c'est la même chambre là. Si c'est 25 000, 45 000, 50 000 là, l'entreprise a payé là, c'est fini comme ça. Il va faire son étude, toi tu es là, vous sortez un peu ensemble, à Democro, à Man, en Côte d'Ivoire ici même. Même à derrière ici, derrière WAF. Il y a un carton derrière WAF. Va là-bas à WAF aussi. Laissez les enfants ici devant WAF. Et puis vous allez derrière WAF. Il y a une chose qui est dangereuse. Quand une femme commence à faire enfant pour son mari, c'est fini, elle s'abandonne. Madame, tu peux être une bonne épouse et puis une mauvaise mère. Tu peux être une mauvaise mère et puis être une bonne épouse. Et puis tu peux être les deux à la fois une bonne. Bonne maman, bonne épouse, bonne maman. Oui, une bonne épouse, elle a son mari, prend soin de sa maison. Mais une mauvaise femme, non, une mauvaise épouse, peut être une bonne mère, elle s'occupe de ses enfants, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'elle est venue chercher un enfant, elle épuise ses enfants, moi j'ai rien du monsieur. C'est cette mentalité que vous voulez donner au monsieur. Vous savez ce qui fait ça? C'est l'orgueil qui fait ça. L'orgueil fait qu'on ne peut pas faire on ne peut pas comprendre notre responsabilité réellement. Tu es pasteur, apporte de la joie à tes enfants. Même si tu t'occupes de toute l'église, ta femme aussi a besoin de toi, monsieur. Tes enfants ont besoin de toi, monsieur. Tu ne peux pas comprendre la joie que les enfants ont. Mais ça va dégrader. Pourquoi aujourd'hui le diable attaque les enfants des pasteurs? Parce que les pasteurs laissent leur première bergerie et puis ils tombent dans la seconde bergerie. Alors que la seconde bergerie là, tout le monde te trouve bon là-bas. Mais la première bergerie, tu as un danger. Tu ne parles pas avec quelqu'un, tu ne communiques pas avec quelqu'un, tu ne parles pas avec quelqu'un. C'est dangereux, monsieur. Monsieur, écoute-moi. La dégradation nous guette nous tous. Quand tu te maries aujourd'hui comme ça, le 20 combien? Le 20 combien? 22. L'année prochaine, ton foyer aura 1 an. Donc, tu n'as plus un petit foyer, ça fait 1 an. Et regarde, la dégradation vous guette en même temps. Et ce qui fatigue les femmes chrétiennes, surtout chrétiennes, c'est quand on met un bac dans les doigts. Elles font plus d'espoir. Parce que c'est dès l'arrivée. Personne ne peut me laisser. Personne ne peut me divertir. Regarde, est-ce que on peut dormir avec un homme sur le lit et puis il n'est plus là? Puis il y a un bac dans son doigt. Ouais. Il est là, quand il dort, il n'enlève pas, il se lave ça, il se couche ça. Mais tu sais qu'il n'est plus là. Tu sais ça. C'est pas ça qui fait foyer. C'est pas ça là. C'est pas or là qui fait foyer. Je t'informe. Il faut me regarder bien. Toi qui es en train de te préparer pour payer 28 carats à 2 tonnes là, je dis, c'est pas la bague qui fait le mariage. Quand ton foyer fait 1 an, il a commencé à vieillir. Même un jour, il n'est plus un foyer jeune. Maintenant, comment vous devez rêver pour que le foyer soit tout jeune là? C'est ça, il te donne conseil là. Sortez un peu, sortez un peu. Sinon, ça c'est dégradé. Tu sais pourquoi? Vous devenez comme des amis. Écoutez-moi ici. Vous devenez comme des amis. Petite soeur, grande soeur. Tu ne la vois plus maintenant comme quelqu'un que tu dois séduire. Tu ne vois plus ton mari comme quelqu'un que tu dois séduire. Madame, il faut séduire ton mari. Il ne faut pas jouer à ça. Vous rentrez dans la chambre. On ne joue pas là-bas. Ferme la porte. Tu crées une place là-bas. Tu te mets en maillot de bain. Même si tu ne te touches pas. Tu deviens Miss Côte d'Ivoire de ta chambre. Même si tu as gros ventre. Quand il te prenait, tu n'as pas gros ventre.
On ne fait rien ça. Porte les piqueniques. Même si. Même. Je vais vous délivrer. Écoutez-moi. Écoutez-moi. J'aime pas les femmes. J'aime pas les femmes. J'aime pas le modèle de femmes et de filles que je conseille qui aiment se faire comme s'ils ont honte devant la sexualité. C'est des dangereuses. Le vieux, il n'a qu'à parler apôtre Paul. Il n'a qu'à prêcher sur. Il n'a qu'à prêcher sur la reine de Saba. Papa, quand il parle à faire, il a raison, mais c'est pas ça qui sauve. Tu veux sauver. Il y a des gens qui vont rester sur la terre à cause de foyer. C'est pas, tu sais pas. J'ai vu une soeur qui s'est laissée mourir à cause d'un homme qui la considérait plus. Elle était dans le foyer. Il y a des hommes qui ne vont pas te tromper, hein, mais vu plus à toi. Il est dans son coin. Tu ne comprends pas. Maintenant, tu te promènes de prophète en prophète. Il ne faut pas te promener. Moi, il faut suivre ce qu'il te dit là. Quand ton intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit, tu ne vas plus de prophète en prophète parce que tu reçois l'inspiration. J'ai essayé d'étudier un peu. Tu comprends? Tu comprends? Un jour, j'étais là. Maman, tu me permets de dire ça, s'il te plaît? Un jour,